République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il est resté à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemecha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Cet important travail abattu par la RDC résumé dans un guide a été remis solennellement au président de la République. Instant de fierté et un rendez-vous avec l'histoire, le chef de l'État prenant la parole a fait remarquer que la candidature de la RDC est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion, l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie. Vous venez de suivre la clôture de la campagne de la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies, cérémonie présidée en personne par le chef de l'État et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant à l'élément demandé plus tôt, vous le suivrez dans nos prochaines éditions. En réaction aux travaux des députés nationaux sur la levée des immunités, un des leurs, l'honorable Vincent Lonombe, dit clairement que c'est légal que l'Assemblée nationale statue sur ce genre de matière. On l'écoute. Pour poursuivre un député national en fonction, la Constitution et les lois de la République demandent que l'Assemblée nationale autorise. Alors, pour se conformer à cette obligation-là, le procureur général de la Cour de cassation avait saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'instruire contre notre collègue Jerry Dikala pour des faits que le procureur général a qualifiés de faux en écriture et usage de faux. Alors,
pour traiter de cette question. Il a été mis en place une commission spéciale et temporaire, et c'est conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette commission a été certainement présidée par nous, pour le compte de l'honorable Dikala. Nous avons attendu le procureur général, nous avons attendu les collègues députés Dikala, et nous sommes rendus compte que les faits pour lesquels le procureur le poursuivait n'avaient rien à voir avec un faux commis en écriture et usage de faux. Au fait, le collègue a acheté une maison entre les mains des héritiers, mais c'est fait qu'une partie des héritiers conteste la vente, mais une autre partie accepte cette vente. Nous avons considéré au niveau de la commission qu'il n'était pas important de différer les collègues devant le procureur général, mais qu'il y avait la possibilité de trouver une solution pour protéger les intérêts de ces héritiers-là qui estiment que leur parcelle a été vendue sans qu'ils ne soient au courant ou sans qu'ils ne donnent leur consentement. Pas voulu vraiment que pour ça, pour une question qui peut être réglée, même entre les parties elles-mêmes au niveau, en dehors des instances judiciaires, que nous pouvons permettre à ce que le procureur général puisse engager, ouvrir un dossier, certes au niveau de l'instruction. Peut-être que ce n'est pas trop dangereux, mais c'est à partir de l'instruction que l'on peut, demain après-demain, aboutir à une poursuite. Dans le cadre du renforcement de la sécurité communautaire, les autorités locales de Kimbanseke, appuyées par la JICA et l'ONU Habitat, ont lancé, ou autrement dit publié, une revue du plan local de sécurité. Rodé Panda Mamita Bangoulou. Renforcer la sécurité communautaire avec une police de proximité dans la collaboration étroite entre les forces de l'ordre et les citoyens autour d'un cadre permanent de dialogue et action locale et réduire la criminalité, c'est l'essentiel de la revue du plan local de sécurité élaboré pour la commune de Kimbanseke. Son efficacité repose sur la formation des policiers axée sur la prévention et la résolution des problèmes locaux, la création des structures locales avec les conseils locaux de sécurité de proximité, la lutte contre les banditismes urbains avec le Kuluna, l'insécurité nocturne, les conflits fonciers concentrés sur la route Mokali, quartier Mabanza, Munkota et Ngamayama. La réussite dépend de l'engagement de toutes les parties prenantes, à savoir autorités locales, partenaires internationaux tels que JICA, l'ONU Habitat, ainsi que la population de Kimbanseke, bénéficiaire du projet, créé et animé régulièrement le Conseil local de sécurité de proximité, CLCSP, organisé des patrouilles police-population, sans oublier l'éclairage public. Au finish, il faudra un rapport mensuel et semestriel sur la sécurité en général. C'est ce qui ressort de cet atelier sur le plan local de sécurité dans la commune de Kimbanseke. Nous travaillons toujours en partenariat avec la population. Et c'est la population qui est la plus concernée en cette matière-là par rapport à la doctrine de la police de proximité. Kimbanseke n'a pas beaucoup de bureaux de la police, il y a au moins 2. C'est mieux d'ajouter d'autres éléments de la police au niveau de Kimbanseke. On est en train de faire ces plans locaux de sécurité au niveau de Kimbanseke pour nous former les jeunes sur la valorisation des déchets en matière première. L'implication et la contribution de tous est indispensable pour le bien-être de tous. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État a fait visiter une délégation composée de médecins et chefs d'entreprises étrangers, les musées nationaux. À l'occasion, il ira présenter également les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, nous dit Cédric Kenina Rigen Shindano. Dans le cadre d'une série de visites guidées visant à promouvoir une image des marques et dynamiques de la République démocratique du Congo, le musée national de Kinshasa a ouvert ses portes à une délégation composée des médecins et chefs d'entreprise. Ces visiteurs de marque, invités par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, sont venus s'imprégner de la richesse culturelle du pays de Lumumba. Lors de cette deuxième étape, ils ont pu découvrir les œuvres d'art représentatives de plus de 450 tribus. Après cette immersion culturelle, la délégation s'est rendue à l'hôtel Memling, l'un des plus anciens établissements hôteliers de la capitale. Des interventions riches et variées concernant le climat des affaires en République démocratique du Congo ont meublé ces temps précieux. Les interventions sur l'histoire m'ont profondément marqué. Cette histoire que nous a décrite vos professeurs et vos éminents historiens, c'est la base pour moi. À propos des investissements, c'est assez particulier parce qu'en fait, les entreprises ont besoin d'être accompagnées.
Alors c'est des impressions de satisfaction. C'est mon premier voyage à Kinshasa. Les représentants de la Fédération des entreprises du Congo, la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ont tous abondé dans le même sens pour présenter les opportunités qu'offre la RDC. Vaste opération d'assainissement communautaire afin de garder un environnement propre. La jeunesse de la commune de Kasavubu était à pied d'œuvre sous la supervision de la structure internationale dénommée Culture Céleste pour la paix mondiale et restauration de la lumière. Fanny Malonga, reportage. La jeunesse de Kasavubu s'élève, balai en main, pour une commune propre et paisible. Sous l'impulsion de la structure internationale HWPL Every, Culture, World of Peace, Restauration of Light, Culture Céleste, Paix mondiale et Restauration de la lumière. Les jeunes artisans de paix ont lancé une vaste campagne d'assainissement communautaire en partenariat avec la commune de Kasavubu. Inauguré par le bourgmestre Finn Masombo, ces mouvements incarnent le changement de mentalité profond. Selon Donatien Mutombo, assistant technique au changement des mentalités, sans propriété, pas de paix durable et sans changement des mentalités, pas de développement. L'activité s'éteindra chaque semaine avec comme objectif de faire de l'assainissement une habitude et de la paix un mode de vie. Un message d'amour patriotique, de cohésion nationale et de responsabilité a été lancé à travers ces programmes soutenus par la coopération coréenne. S'il n'y a pas de propreté, on ne peut pas vivre avec la paix. Nous avons aussi 3 projets pour accomplir notre objectif. Parmi ces 3 projets, il y a aussi l'éducation à la paix. L'éducation à la paix aussi, ça demande aussi de changer les mentalités des gens. Parce que la paix, s'il n'y a pas la paix à l'intérieur, il n'y aura pas non plus la paix à l'extérieur, dans notre société ni dans ce monde. Kasavubu trace ainsi un chemin concret vers la restauration de la lumière dans une RDC propre et unie. Inauguration dans la commune de Lemba du bureau officiel de l'ONG PDSS qui contribue au développement social par le bourgmestre qui encourage et salue toute initiative caritative dans sa juridiction, nous dit Paulette Lomba. Contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et culturelles de la population congolaise à travers la mise en œuvre des projets d'intérêt communautaire, accroître la production par la mécanisation de l'agriculture et l'élevage moderne et aussi la création de petites et moyennes entreprises sont là quelques objectifs parmi tant d'autres poursuivis par le projet élargi de développement économique et social PEDESC qui a ouvert officiellement les portes de son bureau dès la ville-province Kinshasa dans la commune de Lemba. Nous travaillons pour le développement économique et social de notre pays. Nous avons 2 grands objectifs. La première, c'est la charité. Alors, deuxième objectif, c'est entrepreneurial. Nous connaissons que nous avons plus de 90% de chômeurs au Congo. Alors, nous avons l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis femme entrepreneuse. J'ai créé des entreprises partout dans des provinces. Juste vous rappeler que nous sommes dans beaucoup de provinces de la RDC. Ici, nous venons ouvrir le bureau de la ville de Kinshasa. Jean-Serge Poba, bourgmestre de la commune de Lemba, n'a pas tari d'éloge face à cette initiative qui cadre la vision chère du chef de l'État. Dans tous les pays qui se respectent au monde, il n'y a que les ONGD qui sont des moteurs de développement. Voici PEDESC vient à un moment très propice où nous voulons assainir la ville-province de Kinshasa avec le slogan du gouverneur, l'excellence Daniel Bumba-Lubaki, Kinshasa Ezobonga. Pour lier l'utile à l'agréable, un échantillon de veuves de Lemba ont reçu des pannes, symboles d'une religion pure et sans tache, selon les Saintes Écritures dans le livre de Jacques 1 au verset 27. 2 enfants victimes du cancer ont eu la vie sauve grâce à un élu de Lubumbashi. Les députés nationaux Malandji est venu à leur rescousse avec une assistance pour une prise en charge conséquente. Diane Mbalaka, commentaire.
Ce sont des actions philanthropiques posées à l'endroit de ses compatriotes. Ces deux enfants, respectivement, âgés de 13 et 9 ans, ont bénéficié d'une prise en charge médicale suite au cancer des nerfs et du lymphome. Cette maladie, qui se caractérise par l'augmentation des ganglions au niveau du cou et des aisselles, grâce à la générosité de cet élu du peuple, Cheka Malangji, ses enfants sont totalement guéris. Sincèrement, j'ai été surpris quand on m'a informé de cette situation. Mais cela ne veut pas dire que je ne croyais pas. Je croyais. Je croyais vraiment qu'un jour ça va aller. Et aujourd'hui, on a le premier résultat. Le responsable de l'ASBL, African Children Dream, qui a facilité les contacts avec le député national, Cheka Malangji, est plus que satisfait de résultats. Vous avez choisi de marcher à leur côté dans ce corridor où la maladie dessine des ombres incertaines. Grâce à vous, des sourires ont percé la brume des larmes. Grâce à vous, des mains tremblantes ont serré un peu plus fort celles de leurs parents. Et grâce à vous, des étoiles éteintes, qui sont des enfants partis très tôt, ont retrouvé ne serait-ce qu'un instant des droits de briller en voyant leurs amis ici présents continuer dans la lutte. Ces deux enfants retrouvent enfin le sourire et peuvent désormais rentrer sur le banc de l'école. Plus de 1000 nouveaux médecins ont prêté le serment d'Hippocrate devant les autorités du Conseil national de l'ordre. Par cet engagement, ces médecins sont inscrits au tableau de l'ordre et doivent dorénavant exercer régulièrement la profession. Rodé Panda. Ils sont désormais médecins régulièrement reconnus et inscrits au tableau du Conseil de l'ordre des médecins. Et la prestation de serment, organisée ce samedi 31 mai 2025, confirme leur appartenance à la corporation. Plus de 1000 nouveaux médecins venus de différentes institutions universitaires à travers la RDC ont prêté le serment d'Hippocrate avec l'acte d'engagement en main devant les autorités du Conseil national de l'ordre représenté par le docteur Bertien Tsadi qui explique l'importance et la signification de cette cérémonie. Ça fait un total de 1131 médecins qui ont prêté serment aujourd'hui et comme dans nos us et coutumes, ça a été une cérémonie solennelle parce que c'est légal et réglementaire chez nous que tout médecin, avant d'être autorisé à aller pratiquer la médecine, il doit, ce qu'on appelle, nous devons vérifier s'il a accepté les termes d'engagement. Les termes d'engagement pour pratiquer la médecine, c'est résumé dans ce que nous appelons le serment du médecin. Ça a été pour nous une journée importante, un moment de joie. Lorsque de nouveaux venus arrivent, cela signifie que notre corporation continue à se rajeunir et à se perpétuer. Il est important de souligner que cette gamme de nouveaux médecins nouveau-nés au sein de la famille médicale vient renforcer l'équipe et résoudre la problématique des carences en professionnels de santé de blouse blanche dont souffre la RDC. La joie était totale pour les heureux promus. L'ordonnance loi sur l'électricité a suscité beaucoup d'inquiétudes et des commentaires quant à son processus des consultations et aussi sa publication au journal officiel. Les coordonnateurs de l'UCM, Unité de coordination et de management, donnent de précisions sur cette loi révisée. Suivez. Le gouvernement de la République, à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, s'est engagé dans la vulgarisation de la loi révisée numéro 25/025 du 5 février 2025 relative au secteur de l'électricité. En effet, c'est une vieille loi de 10 ans qui permettra à un grand nombre de la population d'avoir accès à l'électricité. Le coordinateur de l'unité de coordination et management des projets du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Jean-Pierre Moukadi, a énuméré les innovations
d'application de cette loi. On a prévu un dispatching qui va réguler la circulation de l'énergie. Vous savez que nous développons le secteur de l'électricité. Il y aura des interconnexions, il y aura des privés qui auront de réseaux qui vont s'interconnecter sur un réseau. Il y a circulation d'énergie. Il faut qu'il y ait un régulateur qui est là, qui voit comment circulent les énergies. Donc le dispatching va jouer un rôle important dans ce contexte. Pour le spécialiste principal en énergie à la Banque mondiale, Didier Ntsata, la révision de cette loi est déterminante dans le secteur de l'électricité. Cette loi est extrêmement bénéfique pour l'électricité par le simple fait qu'elle apporte beaucoup d'améliorations sur beaucoup des failles que nous avions relevées en tant qu'acteurs, partenaires techniques et financiers de la République, parce que nous tenons aux côtés de la RDC dans ce secteur de l'énergie. Au cours de ces travaux appuyés par la Banque mondiale, le ministre Teddy Luamba a salué cette innovation dans le secteur de l'énergie. Après une mission en République démocratique du Congo, particulièrement dans les zones à conflit, et après avoir constaté les conditions inhumaines que subissent les millions de déplacés, la rapporteuse spéciale des Nations Unies a animé une conférence de presse sur les droits de déplacés internes. Question d'alerter les décideurs. Mamita Bangoulou. Elle peint un tableau sombre de la situation dans l'est du pays, plus particulièrement dans l'espace occupé par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Devant la presse, Paola Gavira Bentancourt, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits humains des déplacés internes, a présenté son rapport qui retrace à travers des témoignages recueillis les atrocités, violations des droits de l'homme et violences sexuelles commises sur la population civile. Ajouté à cela, les déplacements massifs de population. Le gouvernement a la responsabilité prioritaire de prévenir, de protéger, de répondre à les droits humains des personnes déplacées internes, parce que la souveraineté vient avec des responsabilités. Et ça, c'est les premières responsabilités d'un État. Et il est en train de trouver la paix. La rapporteuse spéciale n'a pas manqué de souligner les efforts humanitaires déployés, mais hélas, jugés largement insuffisants. Mon mandat, c'est la protection et les droits humains des personnes déplacées dans les propres pays. Mais on sait que ça, c'est une situation que les ACR et agences internationales avec les gouvernements sont en train de chercher des solutions pour ces personnes-là. Par ailleurs, elle interpelle la communauté internationale pour un soutien massif, coordonné et durable pour améliorer la situation des déplacés internes. L'aide ne peut être seulement humanitaire, elle doit être également politique en agissant sur les causes profondes des conflits. Pas une école sans banc. Le service national est en train de mettre les bouchées doubles pour la réussite de cette opération. Un nouveau lot de 600 bancs a été remis aux écoles de la capitale congolaise de la République démocratique du Congo. Cédric Kenina, Tony Djouma, reportage. Les gestes paraissent simples, mais significatifs à plusieurs égards. Un banc pour 1, 2 ou 3 élèves serait donné de l'espoir à l'avenir. Et le service national et ses leviers puissants dans la fabrique des bancs pupitres, taillés et poncés dans les règles de l'art par des ex-Kuluna qui ont enfilé aujourd'hui avec compétence la tenue des bâtisseurs. Au total, 600 bancs pupitres pour l'Institut technique de Massina, l'Institut Lobiko et les lycées Mateno. Nous rendons hommage au chef de l'État pour avoir placé l'éducation comme son cheval de bataille. Permettez-nous, au nom de toute la communauté éducative, d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance le plus sincère au service national pour cet acte de solidarité, de patriotisme et d'engagement envers l'avenir de notre jeunesse. Grâce à cette contribution précieuse, des centaines d'élèves étudieront désormais dans de meilleures conditions, assidûment sur les bancs fabriqués avec soin et amour par les experts et bâtisseurs de la nation. Des écoles choisies selon les besoins et la réponse à la hauteur, évidemment, des besoins tels que présentés.
Le club des associations pour l'UNESCO RDC a un nouveau dirigeant à sa tête. Il s'agit de Benoît Ilunga Tshipamba qui a été désigné à l'unanimité pour une durée de 4 ans. Cédric Kenina, encore une fois. L'objectif a été atteint. Le club des associations pour l'UNESCO RDC a un nouveau président désigné à l'unanimité. Il s'agit de Benoît Ilunga Tshipamba pour un mandat de 4 ans renouvelable en présence du président de l'espace Afrique de cette association, les Béninois, à l'Oignon Aoumbeji, en visite de travail à Kinshasa. L'expérience en termes de remobilisation sociale, de mobilisation des pouvoirs publics, contribution des gouvernants pour une relance effective du mouvement des associations et clubs pour l'UNESCO en République démocratique du Congo et pour travailler en synergie de manière à asseoir notre contribution vers la paix en RDC. Je vous promets de faire le nécessaire pour que notre mouvement soit un mouvement fort dans notre pays et vulgariser les idéaux de l'UNESCO à la population congolaise, dans des écoles associées, parce que notre principe et les préambules de l'UNESCO dit la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever l'esprit de paix. Le secrétaire permanent du club des associations pour l'UNESCO RDC a sollicité l'expertise du Bénin pour la création d'un cadre d'échange d'expérience. De son côté, les représentants de l'UNESCO, Isaias Brecto Darosa, chef du bureau de Kinshasa, s'est dit heureux le fait de voir les comités de la fédération de l'UNESCO RDC s'investir pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Par ailleurs, une mission de pacification de cette structure se rendra dans les zones sous occupation. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle a présidé la première session du comité consultatif permanent, voulait dire, de l'INPP. Il était dans la province du Haut-Katanga. Reportage. La première session du comité consultatif permanent de l'Institut national de préparation professionnelle et ses partenaires a eu lieu jeudi 29 mai à la direction provinciale de l'INPP au Katanga. Le président du CCP, Faustin Kesheko, à ses côtés, le vice-président, le directeur provincial Joël Mokomba, a signifié à l'assistance le bien fondé du forum qui porte sur l'évaluation et la mise en exécution des recommandations de la dernière session. Il s'est dénoté des avancées significatives du premier trimestre réalisées par l'INPP au Katanga, matérialisées par le directeur Joël Mokomba en termes de l'acquisition de matériel, de la vidéosurveillance, la formation du noyau des formateurs du dit outil, la formation des formateurs en coordonnerie, le renforcement des capacités des formateurs à l'étranger et des assignations atteintes en termes de formation des stagiaires. Les efforts sont fournis dans le suivi des recommandations. Il y a des recommandations qui ont été mises en application. Aujourd'hui, vous avez constaté, nous avons visité la filière cordonnerie. C'était une recommandation qui a été formulée en 2024 et qui s'est matérialisée cette année. La redynamisation de ce CCP par la direction générale de l'INPP qui dirige les DG Godefroid Stanislas Chimanga, Wamutwabo, a permis ou permet à ce que les entreprises se rendent effectivement compte du travail que fait l'INPP et que des recommandations que nous obtenons des entreprises nous permettent également de pouvoir orienter l'offre de formation suivant la demande ou les demandes de ces entreprises. Un autre temps fort de la journée était la visite du site de l'INPP Louvongui en construction sur fonds propres de l'INPP.